En vrai, ça a de la gueule. Une cérémonie à Notre-Dame de Paris, ça a de la gueule. J'étais sur la route, sur le périphérique, quand tout à coup, à la radio, j'ai entendu les premières notes de Pharrell Williams à cette cérémonie de la réouverture de Notre-Dame de Paris. On peut s'en questionner là-dessus. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était adéquat? C'est clair que ça sort du cadre habituel. Et on est habitué aujourd'hui entre le lien entre Pharrell Williams et la France. C'est pas étonnant de le voir dans une telle cérémonie. Ce qui est plus étonnant, c'est de voir ce parallèle fait entre la musique religieuse de Pharrell Williams et la musique religieuse plus commune dans ce genre de cérémonie propre aux églises. Enfin bon, bienvenue sur cette vidéo, c'est Rankapostic et je viens de mater un peu la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris. Quel spectacle, mesdames et messieurs, je me devais d'en parler parce que vous savez que j'aime bien réagir à ce genre d'actualité autour de la culture et des événements qui marquent l'histoire de notre pays, l'histoire de notre culture chaque année. Il y en a des choses à dire puisque, bien évidemment, c'est une cérémonie. Et on va pas faire de politique, c'est pas le but de la vidéo, mais qui réunit quand même Donald Trump, Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Intéressant. Outre cette poignée de main qui était très attendue entre Donald Trump et Macron, moi ce qui m'intéresse c'est l'aspect spectaculaire. C'est ça que j'ai envie de vous amener en vidéo et vous faire réfléchir là-dessus. Ce genre de spectacle, c'est quand même très inhabituel. On a l'habitude de voir des spectacles, des concerts au Stade de France, de grands artistes, etc. Là, c'est un spectacle d'un tout nouveau genre. Enfin, d'un tout nouveau genre, j'abuse. Parce que c'est quand même des choses qu'on peut habituellement voir. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais là, c'est la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. C'est pas rien. Et le genre de musique qui est proposé, c'est très intéressant. On parle de musique religieuse, on parle de chant, on parle de gospel pour la partie Pharrell Williams. On parle, voilà, de grands chœurs, de grands ensembles. Voilà, c'était très beau. Franchement, une très belle cérémonie. J'aime parler de cet aspect spectaculaire dans ce genre de cérémonie. Bien évidemment, il y a tout le travail des pompiers qui est mis au devant de la scène et le travail aussi de reconstruction de Notre-Dame de Paris, vu qu'on est là pour ça. Et puis, il y a quand même une célébration, j'ai l'impression d'être Mehdi Maizi quand je dis ça, une célébration de, voilà, la culture... Est-ce que je vais dire ça, la culture chrétienne? Enfin... Je m'y connais très peu là-dedans, j'ai pas fait de catéchisme. Moi, ce qui me marque, évidemment, c'est cette entrée des prêtres, comment on les appelle? Les prêtres, les... Voilà, bref, les gens haut placés dans la religion, qui rentrent dans l'église et qui poussent ces portes immenses de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, et qui laissent passer Anne Hidalgo, Macron et Brigitte. Quand même fascinant à voir. Et j'aimerais vous mettre à l'esprit l'importance d'une porte dans l'architecture. C'est quelque chose que j'avais déjà pu voir en vidéo, l'importance d'une belle porte dans une architecture. La porte, elle est immense de la cathédrale. Une belle porte, c'était synonyme, symbole d'une maison présentable, d'une bonne famille. Enfin, c'était quelque chose de très fort, très puissant à une certaine époque. Ça l'est moins aujourd'hui. C'est plutôt, est-ce que ça tient bien? Est-ce que la sonnette, elle est pas trop chiante? Pas de publicité, s'il vous plaît. Enfin bref, on a perdu la symbolique de la porte. Aujourd'hui, avec la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, on retrouve la symbolique de la porte. Il m'est arrivé quelques fois, c'est vrai que des fois je vis des choses assez étranges. Je me suis retrouvé dans un concert d'orgue un jour, dans une église, c'était génial. Un autre jour, j'ai dansé dans une église, j'avais fait un solo de hip-hop, contemporain, jazz, voilà, avec un chanteur. C'était quelque chose de vraiment pas croyable. Je vous raconte ça pour vous témoigner de à quel point ça peut être aussi une scène, l'église, parce qu'on n'a pas l'habitude de l'envisager de ce point de vue-là. Peut-être que certains d'entre vous ont l'habitude de fréquenter les églises pour aller prier le dimanche et faire des événements là-bas. Je sais pas s'il y a des soirées, je pense pas, plutôt des matinées. Mais c'est quand même un lieu particulier. Et la fois où j'avais dansé dans cette église, c'était assez étrange. Je pense vraiment que c'est une des plus belles scènes que j'ai fait de ma vie. En termes de décor, en termes de... Voilà, de scénographie, je sais pas si c'est une scénographie, c'est une église. Mais c'est quand même un endroit fou pour faire de la musique. Il n'y a pas de danse. La danse qui s'est déroulée là pendant la cérémonie, même si c'était pas un spectacle de danse, c'était devant la cathédrale de Notre-Dame de Paris, sur le parvis. C'est pas dedans. Et parce que je pense qu'il y a un truc quand même par rapport aux églises en Europe et surtout en France, il y a un truc quand même de la tenue du corps. Tu vas pas exprimer tout ce que tu veux avec ton corps dans une église. Je fais un lien rapidement avec plusieurs faits historiques. Il y a beaucoup d'histoires de la danse qui font référence aussi à des histoires religieuses. Par exemple, des histoires de
de trance où le peuple s'est mis soudainement à danser pendant des jours et des jours. Vous avez entendu ce genre d'histoire, j'en avais même fait une vidéo il y a très longtemps. La religion, elle est jamais très loin. Dans le sens où c'est le diable qui a pris possession du corps, et j'ai l'impression, encore une fois, je suis pas dans ces histoires de religion, je m'y connais pas trop, mais l'expression du corps, c'est pas ce qui est le plus apprécié. Bien évidemment, ce qui est très apprécié aussi, c'est toujours comment est représentée la Marseillaise. C'est tout le temps un moment important dans ce genre de cérémonie, on l'a vu aux Jeux Olympiques, et là la Marseillaise a été très bien représentée, avec un chœur d'hommes et une femme qui a super bien chanté, c'était magnifique. C'est quand même une cérémonie colorée, enfin je veux dire, ça a de la gueule quoi. Il y a de la couleur, il y a de la vie, enfin il y a des drapeaux, franchement, c'est cool. Et évidemment, ce qui donne à cette cérémonie un aspect plus particulier que peut-être d'autres cérémonies, c'est Pharrell Williams. Il commence à se passer une histoire d'amour entre la France et Pharrell Williams, depuis qu'il est devenu directeur artistique de Louis Vuitton. Bon, c'est pas pour notre plus grand mécontentement, non, c'est cool d'avoir Pharrell Williams en tant qu'artiste. Vous me voyez venir, il va y avoir un mais. C'est toujours intriguant, intéressant à analyser parce que quelle place il va prendre dans la cérémonie. Là, vous pouvez être sûr, si je fais une vidéo aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il était là. Pharrell Williams, mesdames et messieurs, ce n'est pas n'importe qui. Le seul point que je trouve dommage, c'est que c'est une musique enregistrée. Et je trouve ça bête, oui, c'est par rapport aux intempéries. D'ailleurs, j'espère que mon bus demain pour aller à Paris, il va fonctionner, parce que tous les trains ont été supprimés. Mais est-ce qu'il aurait pas été préférable de rentrer Pharrell Williams et toute la chorale gospel dans l'église catholique, enfin, chrétienne? Ça aurait été intéressant, non? Cette rencontre entre la pratique religieuse américaine, beaucoup plus expressive dans le corps, dans la musique, avec cette culture chrétienne française, ça aurait pu avoir de la gueule aussi. Moi, ça m'interroge sur quelque chose. Ici, entre nous, est-ce qu'on aime tout le temps ce modernisme, ce mélange des styles, des cultures jusqu'au boutiste là-dessus? Moi, ça m'interroge en ce moment. Parce que j'ai l'impression, notamment, bon, je vais faire encore un lien avec cette cérémonie qui vraiment a été un succès sur ma chaîne. La cérémonie des JO. Ça a été un mélange de culture, de style, de communauté, comme on n'en a jamais vu auparavant. Et là, Pharrell Williams, qui amène sa chorale gospel, voilà, de la culture chrétienne américaine, etc. En France, je trouve que c'est un mélange de fou. Et c'est clair qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Aurait-il été préférable de choisir un artiste français? Cette décision aurait-elle été mauvaise? J'aime ce mélange de culture. Ça provoque tout le temps un choc dans le divertissement. Il se passe quelque chose. Un court-circuit dans la tête. Vous l'avez vu, peut-être la réaction des gens à l'annonce de Pharrell Williams, ils étaient choqués. Moi le premier. Imaginez s'il y avait eu Kanye West avec sa chorale gospel. Encore une fois, vas-y, je suis fan de Kanye West aussi. Imaginez s'il avait ramené sa chorale. Oh là là, oh le bordel que ça aurait été. Un des derniers points un peu de la vidéo, bon voilà, c'était l'aparté sur Pharrell Williams. J'ai pas grand chose à dire. Juste que la musique enregistrée, oh, ça fait chier, vous cassez les couilles avec ça. Ah, je le dis, hein, honnêtement, j'en peux plus. Depuis la cérémonie des JO là, bordel, montez sur scène et merde, donnez la voix. Et j'ai un peu la haine. On part sur autre chose, sur un autre sujet. J'ai un peu la haine avec ces artistes musicaux sur scène qui se la donnent plus, putain. On veut pas de playback, on en a marre. On en a marre du playback. Nous, on veut un vrai artiste qui chante, qui rappe sur scène, qui donne ses tripes. On veut plus de musique enregistrée. Ah bah la musique enregistrée. Ça là, tout ça là, c'est fini. On n'en veut plus. On n'en veut plus. On veut du live. On veut un chanteur qui pousse de la voix. Congomania. Super. J'en ai marre de la musique enregistrée. Donnez-moi du live, merde. Surtout qu'il y a des prêtres, des abbés, je sais plus comment on les appelle. En ce moment, les abbés, c'est peut-être moins la mode. Mais il y a des gens là qui se sont donnés pendant la cérémonie, qui lâchaient des petites phrases bibliques. C'est ça que je veux voir. C'est un mec qui me récite la Bible en chantant sans micro. Il y a des choses cool. Surtout que le chœur d'enfant, le chœur qui chantait la Marseillaise, ça, je sais plus si c'était enregistré. J'avais pas l'impression. Alors, on aurait pu s'interroger aussi sur est-ce qu'il y aurait pu avoir des danseurs? Tu vois, c'est toujours intéressant aussi de se poser la question de bon, on propose quoi? Parce qu'il y a sûrement un metteur en scène, il y a quelqu'un qui dirige tout ce beau spectacle. Oh, qu'est-ce que ça me ferait kiffer de moi de diriger un truc comme ça. Mais est-ce que tu peux ramener des danseurs dans une église comme ça? Pas sûr, parce qu'encore une fois, l'expression du corps, peut-être dans la religion chrétienne en France, c'est pas le plus
plus intéressant à amener, enfin pour eux, parce que c'est peut-être Satan, le diable. Ouais, je sais pas si ça aurait pu le faire. Ça me pose question, ça. Hein. Ça me pose question. Ce rapport entre danse et religion, ça me pose question. Ai-je d'autres choses à dire? Orgue, instrument sacré, célèbre T'entends ces paroles chrétiennes, mon frère? Jésus notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous. T'entends cette voix? Pas enregistrée? On est dans le Joker là. Non mais franchement ça a de la gueule, le gars il récite un truc comme ça. Parce que je pense qu'on se branle beaucoup, qu'on soit bien honnête. Je pense qu'on se branle beaucoup sur la performance peut-être d'artistes plus célèbres comme Pharrell. C'est enregistré. Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus notre Seigneur. Orgue, instrument sacré. Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus notre Seigneur. Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus, notre Seigneur. Ça a de la gueule. Je pense devrait y avoir plus de morceaux de rap qui rentrent avec cette punch. Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus, notre Seigneur. Je pense qu'on se branle beaucoup sur les performances d'artistes célèbres. On devrait... Bon, je vais pas dire ça. Je vais pas dire on devrait se branler sur... Non, c'est pas ça. On devrait plus... s'émoustiller sur la musique religieuse. Et je pense que on n'y prête pas assez attention. Parce que l'orgue qui résonne dans la cathédrale, c'est magnifique. Est-ce que t'as déjà entendu le chef d'orchestre parler de la réverbération de la cathédrale? T'as entendu ça? Je kiffe cet aspect religieux, la musique religieuse, surtout celle qui se passe en France, en Europe, etc. Il y a des choses magnifiques, surtout avec l'orgue. T'entends cette punchline encore une fois, orgue, instrument sacré, célèbre Jésus notre Seigneur. Dieu merci. Alléluia. Amen. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect majestueux, l'aspect mystique, divin dans la musique, dans l'art. Enfin, il y a quelque chose qui me transcende et qui me plaît beaucoup. Et c'est sûr que là, on y est totalement dans cet aspect mystique, magique, christianique. C'est cool. Donc évidemment, on parle de Pharrell Williams, mais prêtez attention à la punchline que le prêtre il vient de dire. Eh, merci à tous. Abonnez-vous à cette chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était pour une petite réaction, voilà, un truc que, voilà, j'avais envie de réagir à ça. Et alors, et on se retrouve pour une prochaine messe, tous ensemble, un dimanche matin à 10 h. Apportez le goûter. Merci Seigneur.